quand le déficit de communication résulte de la différence des tempéraments. On communique différemment parce qu'on a des tempéraments différents. La communication est fondamentalement liée à nos tempéraments. Fondamentalement. Donc si j'ai conscience de ça, je comprends. Vous voyez, parfois on veut que les autres communiquent avec nous, la manière dont nous, justement, on comprend, on vit la communication. Pourtant, non. Chacun communique en fonction de son tempérament. Et ça, si je prends conscience de ça, et franchement, ça me simplifie la vie. Ça me fait. Aider à trouver une source de motivation des équipes dans les milieux professionnels. Pourtant, lorsqu'on parlait tout à l'heure des facteurs qui font peut-être qu'on n'arrive pas à la motivation, on parlait de motivation. On parlait de motivation. Mais voyez-vous, la motivation, aujourd'hui il y a beaucoup d'outils pour susciter la motivation. Mais la motivation, c'est seulement 20%. 20% de ce qui peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ce qui peut permettre d'atteindre nos objectifs, ce n'est pas tellement la motivation, mais c'est la discipline. C'est la discipline. En fait, c'est l'effort. C'est l'effort qui permet d'atteindre nos objectifs. La motivation, c'est important, parce que voilà, ça nous met dans le bain, on est chaud. Oui, mais ça ne s'arrête pas là. Si on est motivé mais qu'on n'est pas discipliné, on n'atteindra pas d'objectif. Aider à améliorer sa vie de prière, par exemple. On ne prie pas de la même manière selon un tempérament. Donc tous ceux qui sont croyants, et parfois on entend parmi les catholiques là, ou les évangéliques chrétiens, non, c'est que ma femme, bon, elle ne veut pas qu'on prie ensemble. Il faut la laisser tranquille. Toi, fais pour toi, elle va faire pour vous. L'essentiel, c'est que vous priez. On ne peut pas de la même manière. On ne travaille même pas de la même manière par tempérament. Non, on le sait tous. Sur certains dossiers, c'est qui ont besoin de plus de temps. D'autres sont plus rapides, et ainsi de suite. Ça, c'est les tempéraments. Il faut l'admettre, il faut l'intégrer. Chaque tempérament a ses forces et ses faiblesses. Vous connaissez très bien la fameuse matrice SWOT. On peut travailler chacun son tempérament avec ça. Il faut en prendre conscience et les accepter, puis travailler à capitaliser sur les forces et améliorer ses faiblesses. Chaque tempérament a des forces. Il faut en prendre conscience. Et puis s'il y a des faiblesses, on les améliore. On est plus performant. C'est Jim Rohn qui dit que on a tendance plutôt à travailler de manière ardue sur le travail qu'on nous donne. Il dit ne travaillez pas de manière ardue sur les tâches qui nous sont données, travaillez dur sur vous-même. Si vous travaillez dur sur vous-même, vous serez plus performant en fait. Et c'est très beau. Donc les parents découvriront que certains enfants, en raison de leur tempérament, ont une tendance naturelle à négliger les détails. On dit à un moment, dans sa chambre, tout est désordonné. Donc c'est que l'enfant il est désordonné. Il est étudiant, mais oui, c'est pas vrai, très. Qui va suivre jusqu'au mariage. Vous rencontrez, comme j'ai un ami dont l'épouse attend un enfant, et elle, ils ont deux chambres salon, elle veut déménager parce qu'elle attend un enfant.
leur chambre, et puis elles sont mariées dans leur chambre, donc elles veulent le troisième époux. Son mariage est scandalisé. Il dit, lui, il a trouvé l'époux, donc il était chez ses parents. À l'époque, au salon, on avait une natte. Lui, il dormait dessus. Les chambres, c'était plusieurs aspects, c'était sur le lit, l'autre en bas, au salon. Ils sont 4 à la maison. 2 chambres salon, les 2 enfants petits, ils ont l'air déménager pour augmenter les charges. Oui, mais c'est que son épouse, elle, voyez que lui, vous voyez, il veut régler la question en fonction de son histoire à lui. C'est comme ça qu'on est tous, pratiquement. Elle, quand elle avait 5 ans, elle avait sa chambre. Ses parents étaient seuls. Donc elle se projette par rapport à son éducation, par rapport à son histoire. Vous voyez? Donc finalement, c'est quoi? C'est 2 histoires opposées, différentes. D'accord? Mais ça, il faut mettre ça dans la balance et puis challenger ça, discuter, échanger. Donc la femme, elle doit lâcher du lest. Et lui aussi doit la comprendre. S'il n'arrive pas à faire ce croisement-là, alors, identification des tempéraments, bon, ça, on a déjà anticipé, donc c'est bon. Là aussi, on a regardé ça. Donc, généralement, dans les introvertis, mélancolie flegmatique, généralement, des introvertis en matière de communication. Pensée et émotion orientées vers l'intérieur, tendance à être ces personnes qui sont portées à la discrétion, c'est ça. Donc, les introvertis sont plutôt discrets. D'accord, ce n'est pas le cas qui est extroverti. Donc, mélancolique et colérique sont portés à l'action. Et puis les sanguins et les phlegmatiques ont peut-être une préférence pour le contact avec les personnes. Donc les uns ont l'action, ceux-là, tendance à l'action. Même si lui, il a voté à la procrastination, ceux-ci, ils aiment le contact, les rapports avec les autres, même si d'autres aiment beaucoup plus la massification. Alors, par rapport à l'altérité, dans les relations communicationnelles, l'expression que l'autre emploie produit un impact différent dans les personnes selon les tempéraments. Selon le tempérament, il y a des mots, il y a des expressions qui nous parlent plus que d'autres. D'abord, le tempérament oriente souvent les mots que j'emploie. Le colérique, tout ce qui est pouvoir, contrôle, maîtrise des choses, l'audace, ce sont des choses qui lui parlent. Quand il sent ça, tiens. Le mélancolique, c'est comme il est porté à l'idée, donc il parle de manière. On dit qu'il parle de manière réfléchie parce qu'il cherche toujours les mots, le beau, tout ça. Le sanguin utilise des paroles présentes, enthousiastes. Le sanguin, il aime ça. Là où c'est enthousiaste, là où c'est agréable. Elle commence à déprimer quand les choses deviennent difficiles. Et puis le phlegmatique. Bon, le calme, l'harmonie, il est dépassionné dans l'expression. Ensuite, le tempérament oriente les mots que je veux entendre. Voilà. Donc, du point de vue professionnel, si vous allez négocier avec le boss, que vous avez une idée de son tempérament, c'est magnifique. Vous ne saurez pas où le prendre, où l'attendre. Donc c'est pareil. C'est le même. Donc colérique est porté à l'expression de loyauté, pouvoir, le sens du contrôle, travailler beaucoup. Un colérique, par exemple, il aime voir que ses collègues vraiment sont de grands bosseurs. Il aime ça. Vraiment, ce petit-là, vraiment, c'est dû, c'est un bosseur. Ça, ça le parle. Mais quand il ne voit pas ça, quand il ne sent pas ça, c'est-à-dire, c'est même intuitivement, il vous rejette. C'est ce qu'il vous rejette. D'accord?
Le mélancolique est porté à l'expression de silence, d'espace, d'harmonie, d'assurance, de soutien, de calme. Le phlegmatique est porté à l'expression de respect, l'absence de stress. Les phlegmatiques n'aiment pas l'ambiance de stress. Or, le colérique, c'est son truc. C'est son dada. Et puis le sanguin est porté par l'attention, l'ambiance, amusante, agréable, fun, ainsi de suite. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est ça. Questions, observations, préoccupations, contestations. Oui. Je voulais vous demander par rapport à certains points qu'on a abordés. Est-ce qu'il y a une ouvrage que vous pouvez nous conseiller qui vraiment développe en profondeur les différents tempéraments ainsi que par exemple ses faiblesses, ses points forts et les vertus? Est-ce qu'il y a une ouvrage? Oui, il y a des ouvrages. Il y a des ouvrages en anglais. Donc c'est des ouvrages en français. En anglais, il y a The Temperament God Gave You. C'est un livre d'un couple américain. C'est magnifique, c'est excellent. En français, vous avez les livres de Dianine, Alexandre Dianine Laval sur les tempéraments. Je vais voir, pour vous envoyer des références. Ça vous intéresse. Georges, on peut voir votre ordinateur. Est-ce que je vais mettre ça dans le groupe? Parce que quand tu fais le test, après tu te mets un lien pour acheter le livre. En français, et tout est là, et vous travaillez ça. Franchement, je vous recommande, les amis, à investir dans votre formation. On investit dans beaucoup de choses, c'est magnifique. Parfois, ce dans quoi on n'investit pas du tout, ou très peu, c'est nous-mêmes. En termes de documentation, de lecture, disons un livre une fois tous les trimestres, mais pas de grosses choses, quoi. De petits trucs. Franchement, ça va aider à booster, à faire plus de famille, mais de bons livres aussi, les livres sont de bons conseils. Sinon, ça brûle à toutes les sauces. Il y a des sauces qui peuvent produire des digestifs. D'accord. Donc, les livres, les références, la bibliographie, on va voir. C'est bon? Mais j'étais ravi, les gars, j'étais ravi de vous connaître. Moi, mon frère Coco, mon cousin Zana, et voilà. Il n'y a plus de questions. Hein. Bon, je vais trahir le secret. Il faut que je le dise. C'est une de mes masterclass préférées. Dans toute sincérité, c'est une de mes masterclass préférées. Parce qu'à chaque fois que je fais la masterclass, je me rappelle de qui je suis. Et puis de ce à quoi je dois faire attention. Donc si je vous demande de deviner, vous allez me mettre dans les quatre. Je suis exactement comme Zana. Je suis dans le rouge. Donc, quand j'entends. C'est ça. Quand j'entends après parler, ça me permet de me rappeler que je peux faire attention. Je me souviens, comme tu le dis, aveu pour aveu, qu'à l'une des sessions, j'avais à 2 ou 3 ans. Quand j'ai présenté, si c'est un point, tu étais choqué. Quand j'avais dit, par exemple, que le manager, c'est quoi le leader? Attends. C'est ça. Oui, c'est-à-dire que le manager n'est pas nécessairement le leader. Tu vois, le manager, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est censé faire atteindre l'objectif qu'on a signé. Le drame, c'est quoi? On peut atteindre l'objectif en brisant, en broyant les équipes. C'est ça. Or, un manager à la fois leader, c'est de faire en sorte que ses équipes grandissent. Mais ça, c'est difficile. Parce que le colonel, il va aller vite, justement. Dans son ADN, lui, il va vite. Et tout ce qui peut contrarier Joe, autant l'écarter, on va remplacer par d'autres. Ils sont avancés, efficience. C'est ça, efficacité, efficience. On n'a pas le temps à faire. C'est ça. Lui, il peut faire pour la natation. Donc, vraiment,
discussion qui rafraîchissement. En tout cas, merci, c'est sympa. Merci pour pour vos votre questions. question. Toute famille aussi, avec